Eh bien, on est en direct. Bonjour à tous. Et Bonjour bonjour tout le Anthony. monde. Bonjour à tous. Alors, vous êtes en train Salut. d'arriver sur le webinar, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Voilà, un petit signe dans le chat, un petit émoticône. C'est N'hésitez juste pas à à vous droite. manifester. Alors là, vous Je avez le... répondrai à toutes vos questions et à tous vos commentaires, ou en tout cas, je transmettrai vos questions si je ne vous réponds pas directement dans le chat. Donc, le chat est juste à droite. N'hésitez pas à interagir avec nous, c'est toujours sympa. Alors voilà, je vois que vous êtes déjà nombreux, donc n'hésitez pas. Si ça ne fonctionne pas, on va penser que vous n'avez pas la connexion. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit signe de la main, un petit bonjour, juste un émoticône pour qu'on sache, pour qu'on voit que tout se passe bien de votre côté. Toujours rien. Alors peut-être Guillaume, voilà, super Fabrice. On est sauvés Fabrice, merci. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien Fabrice, nickel. Ok, alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Anthony Sora, d'Azeo et de Bonjour, Guillaume. bonjour. Voilà, nous allons vous présenter une chronique du fitness. Vous allez voir avec un sujet, je pense, qui va vous intéresser, un super levier magique pour accélérer son acquisition. Anthony va nous livrer tout ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien, Guillaume est là avec moi. Guillaume, nous travaillons tous les deux au marketing chez Arthur. Et donc, Guillaume, c'est lui qui gère toute la partie support, qui vient à votre rencontre, qui modère. Donc, il est là pour vous aujourd'hui. Ce sera votre voix, la voix de l'audience. Et il n'hésitera pas à nous faire savoir lorsqu'on a une question, une interaction. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Guillaume est là pour ça et on sera à ton écoute, Guillaume. Tu veux faire un petit mot de présentation peut-être, Guillaume, avant que je laisse la parole à notre invité? Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Guillaume, je travaille chez Arthurine depuis un peu de temps maintenant. Je suis en charge des partenariats marketing, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait des actions du type webinar, formation, événement, je suis là pour finalement montrer l'importance du marketing digital et du marketing globalement à nos partenaires. Merci, Guillaume. Alors, Anthony, Vas-y. je te laisse te présenter à notre audience, pour ceux qui ne Eh te ben, connaissent pas. pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, parce que je vois qu'il y a 2-3 personnes que je connais assez bien. Et du coup, bonjour à Fabrice et à Mickaël, et à Marc également qui vient de se connecter. Donc, Anthony Sora, moi je suis cofondateur d'Azeo. Azeo, on est une société française créée en 2015 qui labellisée Sportech, French Tech, accompagnée par la BPI, qui passionné de sport, a développé une technologie basée sur une solution web et mobile qui est sur 2 versions, une version Azeo et une version personnalisable, qui permet d'activer en gros et d'engager autour du club, du fitness de manière générale, et qui se destine à des box de CrossFit, à des clubs généralistes, mais également à des coachs. Super, merci Anthony pour cette présentation. Tu nous as déjà dit quelques mots sur la solution et on rentrera plus dans le détail tout à l'heure sur les premiers temps. Alors moi, je me présente rapidement, je suis la responsable des partenariats et grands comptes chez Arthur. Je viens à votre rencontre pour tout d'abord pour signer des partenariats qu'on appelle stratégiques, ceux avec lesquels on va tisser des liens et on va accompagner. Donc, mon rôle, c'est d'abord, avant tout, de me présenter surtout la solution Arthur et tout l'intérêt qu'elle peut représenter pour un groupement, pour une enseigne, pour une marque, pour tout ce qui a vocation finalement à fédérer. Et puis ensuite, avec Guillaume, on met en place un accompagnement et nous allons venir à votre rencontre avec des chroniques, avec du présentiel également, parce qu'on est aussi à même de venir à votre rencontre pour vous expliquer comment ça fonctionne, vous faire du pratico-pratique. Bref, lorsqu'on met en place un accord cadre, et bien ensuite, tous les mois, on vous propose du contenu, d'animation, d'expertise, de conseils pour vous aider à mieux comprendre ce monde digital qui est en mouvance permanente et puis également à rencontrer les prestataires, les acteurs de nos industries, parce qu'on ne travaille pas qu'une industrie chez Arthur.
On travaille également avec l'immobilier, avec l'assurance, avec l'auto. Et vous verrez, on vous en dira un petit peu plus sur la solution tout à l'heure. Et en tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur ces chroniques. Ce sont des petits moments d'échange qu'on veut authentiques. Et là, pour le coup, la rencontre avec Anthony, pour en dire quelques mots, elle s'est faite par le biais d'un partenaire commun qui est Planet Fitness Group, donc pure player du monde sportif. On s'est rencontrés sur les fitness dating à Opio. Un bel événement, Anthony, hein, ça c'était plutôt cool. On a passé vraiment pas mal, ouais. C'était très bien. Plutôt chouette. Et donc, lors de cette rencontre, eh bien, on a trouvé pas mal de synergie entre nos entités et on s'est dit, tiens, il y a moyen qu'on fasse quelque chose de sympa pour nos audiences qui puisse leur apporter de l'expertise, du conseil, de l'accompagnement. Et j'ai invité Anthony sur cette chronique. Voilà, merci Anthony d'avoir répondu présent et puis on va pouvoir démarrer cette chronique. Allez, go. C'est parti. Alors, les chroniques fitness, le levier méconnu pour cartonner en janvier. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Nous allons dévoiler ce secret dans quelques minutes. Tout d'abord, on va démarrer avec la météo de Guillaume. Il va nous amener les informations essentielles du monde digital. Donc, restez connectés. Vous allez certainement apprendre des choses sur ce monde digital toujours en mouvement. Vas-y Guillaume, c'est à toi. Tout à fait. On a lancé cette petite rubrique météo pour finalement vous tenir au courant des dernières avancées du digital et à chaque fois faire le pont avec finalement votre business dans le fitness. Alors, premièrement, finalement, dans la météo, ce qu'on remarque, c'est que Google My Business change de visage et change de nom. Alors, Google My Business, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil de Google qui vous permet tout simplement de configurer une fiche Google My Business. Donc, vous savez, cette fiche, vous avez toutes vos coordonnées, toute votre géolocalisation, tous vos avis qui est regroupé et qui sort à chaque fois que vous tapez un mot-clé ou le nom d'une salle de sport sur Internet et sur Google. Et Google My Business change de nom pour devenir Google Business Profile. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que ça va être plus simple pour vous, en tant que salle de sport, de modifier votre fiche Google My Business et de modifier vos coordonnées. Maintenant, vous pouvez directement éditer toutes vos coordonnées à partir, tout simplement, d'une recherche Google ou d'une recherche sur Google Maps. Donc là, on voit bien en tant que salle de sport l'importance de cette fameuse fiche Google parce qu'en général, un utilisateur de salle de sport va choisir une salle plutôt qu'une autre en fonction principalement des avis qu'aura cette salle et globalement de la localisation de cette salle. Il ira à la plus proche en général de chez lui. Donc très important d'être sur Google My Business. Deuxième info qui change un petit peu dans l'écosystème du marketing, c'est que YouTube a décidé de supprimer les boutons dislike. Il sera désormais impossible de mettre un bouton je n'aime pas sur une vidéo YouTube, ou en tout cas ce sera possible, mais ce ne sera plus visible par tous. Seulement l'auteur d'une vidéo pourra le faire. C'est un peu comme Instagram qui a décidé de lancer ça il y a maintenant une petite année, il me semble. Donc, c'est-à-dire que les créateurs de vidéos ou de contenu sur Instagram sont les seuls désormais à pouvoir voir les dislikes sur leurs vidéos. C'est intéressant dans le monde du fitness parce que, comme vous le savez, YouTube et Instagram sont des outils absolument majeurs dans le marketing pour le fitness. Et l'idée de supprimer ce bouton dislike, c'est vraiment pour aller concentrer l'attention des créateurs vraiment sur le contenu et pas seulement sur certains indicateurs de performance. C'est le pouce à l'envers, le dislike, Guillaume, on est d'accord. Le fameux pouce rouge qui permettait de dire qu'on n'aime pas une vidéo. Ok. Autre info sur Instagram a lancé une fonctionnalité de synthèse vocale un petit peu comme TikTok. C'est-à-dire que désormais, quand vous allez faire une story ou un Reels sur Instagram, vous aurez la possibilité d'ajouter une voix synthétique qui va lire le texte qui sera affiché sur votre post Instagram. Alors ça, c'est super intéressant en termes de marketing pour les salles de sport parce que vous pouvez vraiment créer des scénarios en termes vraiment marketing ou imagés sans utiliser votre propre voix. Et puis ça montre aussi que Instagram va aller chasser un petit peu sur les plates-bandes de TikTok, notamment pour un public un peu plus jeune. Et enfin, dernière info du digital, c'est que WhatsApp est en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour créer des sous-groupes de discussion dans des conversations de groupe. Ils appellent ça l'option de communauté, et ce qui veut dire que, par exemple, vous êtes dans un groupe de famille, les cousins pourront faire un sous-groupe dans ce groupe global de famille pour discuter entre eux, c'est un groupe fermé, potentiellement accessible par mot de passe ou par invitation. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que ça regroupe avec l'idée de communauté et l'importance du marketing communautaire et du bouche à oreille.
Tout à fait. On peut imaginer que votre salle de sport pourra, pourquoi pas, utiliser toute la puissance de WhatsApp qui est dans le Facebook pour communiquer, mais on reviendra un petit peu tout à l'heure sur l'importance de la communauté. Ok, merci Guillaume. Et alors, le chiffre du jour. Exactement. Le fameux chiffre du mois, selon une étude récente qui est sortie, il me semble, ce mois-ci, l'internaute moyen dans le monde passe 7 heures par jour sur Internet. 7 heures par jour sur Internet, c'est quasiment autant que le temps de sommeil. C'est 2 jours complets sur 7 et c'est 42% de notre vie éveillée. Ça fait La peur. beauté en marketing, c'est que sous-estimer le levier du digital et décider de ne pas l'utiliser, c'est passer à côté de 7 heures par jour d'intention de la part de vos potentiels clients. Donc voilà, super important comme chiffre et j'avais l'impression que c'était assez choc. Oui, merci. C'est vrai que ça a un côté effrayant dans un premier temps parce que je pense qu'on ne s'en rend même plus compte, tellement Oui. c'est devenu automatique Exactement. d'avoir cette gestion comme ça du téléphone, notamment via smartphone, et de ces recherches web et de toute la consommation qu'on peut avoir du web. Et c'est vrai que de le voir en chiffres, d'un seul coup, ça paraît beaucoup plus réel et on se rend bien compte de la place du digital. Merci Guillaume pour cette introduction. Alors, pour vous dire juste quelques mots et pourquoi on vient avec ces informations-là, quel est le rôle d'Arthur au sein dans son activité, pardon. Arthur, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une solution en e-marketing digital nouvelle génération qui permet aux gérants de salles de rayonner localement. Donc forcément, Google My Business, vous l'entendez, il fait sens dans notre solution. Et donc la promesse d'Arthur, c'est de travailler la visibilité, la notoriété, le trafic et le développement grâce à des outils clés en main et intuitifs. C'est là aussi où on se rejoint avec Azeo. On est vraiment sur de la solution tech. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Arthur pilote vos réseaux sociaux, va rédiger une newsletter, va alimenter un blog, capitaliser sur vos avis, gérer votre publicité et coordonner reportages, photos et vidéos. Bref, l'idée, en fait, c'est que vous ayez un outil, un mini responsable marketing. On ne va jamais remplacer un responsable marketing d'un grand groupe. Mais par contre, dans une petite structure, sur un point de vente, eh bien, c'est une manière de vous faire gagner du temps et également de faire savoir votre savoir-faire. Donc là, tout l'intérêt de la solution Arthur. Et c'est ce qui nous a amené à la rencontre avec Azeo, parce que là, on est aussi sur une solution techno et c'est une rencontre qui nous amène à une vraie complémentarité. Et du coup, ça me fait une très bonne introduction, Anthony. Raconte-nous un petit peu l'histoire d'Azeo, ton équipe, tes perspectives, qui vous êtes. Merci beaucoup, Caroline. Ouais, effectivement, c'est vrai que sur tous les services que propose Arthur, il y a une vraie complémentarité avec Azeo. Azeo, pour revenir sur l'histoire, Azeo au départ, c'est une équipe de passionnés de sport, accessoirement également des bons tech, des codeurs français, capables de coder des apps mobiles sous Android, Apple et web, donc qui ont travaillé de manière intense pendant plusieurs années pour développer notre technologie, donc la technologie Azeo, qui est à l'image au départ l'application mobile Azeo, qui aujourd'hui permet à différentes marques. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à parler beaucoup de marques chez Azeo, puisqu'on considère vraiment nos clients comme des marques, qu'ils soient coach, club, box de fitness, entreprise. On part du principe qu'à partir du moment où notre client a dans son ADN l'accompagnement à 360 degrés de sa communauté autour de 3 axes, le sport, la nutrition et la communauté, donc le club, notre technologie, soit en version Azeo, soit en version marque blanche, on en parlera par la suite, a tout son sens, prend tout son sens. Parce qu'effectivement, on le voit d'autant plus aujourd'hui avec ce qui s'est passé pendant la période Covid, le fitness ou le sport de manière générale a vu émerger des influenceurs avec une très forte image de marque, qui eux avaient tout de suite compris qu'en fait leur communauté, c'était ce sur quoi ils allaient pouvoir vivre, là où beaucoup malheureusement d'acteurs du fitness
l'ont très peu engagé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu beaucoup d'échanges avec nos gérants, beaucoup d'échanges avec nos coachs qui, malgré l'utilisation d'un outil digital, par exemple, n'arrivaient pas à capter ou à garder leur communauté active. Les influenceurs ont trouvé comment le faire. Et ça a permis quoi? Ça a permis que finalement, 50% des clients qui ont quitté nos salles et nos box pendant le confinement, ils se sont retournés vers ces fameux influenceurs pour acheter du contenu. On a vu également émerger sur des plateformes de VOD des contenus fitness qui peuvent être achetés à la demande. Et on a commencé à parler ensuite à la réouverture d'un modèle hybride, un modèle de salle de fitness qui se veut à 360. Et effectivement, il prend tout son sens avec l'avènement du digital et les indicateurs que Guillaume a pu fournir sur le fait que 7 heures, c'est le temps qu'on passe. C'est vrai que c'est énorme. Nous, on a un autre indicateur qui est aussi important, c'est 60 euros. 60 euros, c'est le panier moyen mensuel d'un consommateur français tous les mois, donc sur le net. Et on parle là ici d'un consommateur de notre buyers persona qui nous intéresse au niveau des salles de fitness. C'est-à-dire que c'est 60 euros. 60 euros, c'est ce qu'achète en moyenne un des clients de nos salles de sport ou de nos coachs sur du contenu en lien avec son bien-être, en lien avec son objectif. Et ce panier moyen-là, pour nous, c'est un panier moyen qui doit être dépensé chez notre client, dans notre marque. Le constat, il est très simple. C'est qu'avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement, si on regarde le milieu du sport et le milieu du fitness, l'acteur majeur, c'est la salle de fitness. C'est la salle de fitness qui a la plus grande communauté. Effectivement, il y a les influenceurs ont une communauté importante, mais elle n'est pas toute engagée. En règle générale, la salle de fitness, on pourrait dire que sa communauté, elle est 100% engagée. Pourquoi ? Parce que 100% de cette communauté paye pour accéder à un service. À partir du moment où le client paye pour accéder au service, nous, on part du postulat que le client, il fait confiance à ce service et donc confiance à sa marque. C'est dans cette optique qu'effectivement, notre outil, en tout cas, la perspective que nous, on veut viser, c'est que dans cette optique, que l'outil technologique doit apporter et doit servir la marque, non pas pour remplacer l'humain, mais pour aider l'humain. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y avait des applications mobiles avant le confinement, il y en a eu pendant, il y en aura après, et il y en aura tout le temps. Aujourd'hui, le sujet, il n'est pas là. Et l'influenceur qui va vendre un programme aux clients de notre salle de sport, il ne peut pas être en contact direct permanent avec le client. Il ne peut pas être avec son client une fois par semaine. Le coach de la salle le peut. Le coach de la salle, par contre, effectivement, dès lors que le client il sort de la salle, il a finalement une menace. La menace qui réside dans l'environnement aujourd'hui qui est disponible. Et c'est en ça que l'outil technologique doit apporter une aide. Nous, on a tendance à dire, en tant que concepteur d'applications mobiles et en tant que en tant que marketeur également, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de fournir et de mettre entre les mains de nos marques, donc de nos clubs, de nos box de fitness et de nos coachs, un outil du type Freeletics. Je pense que tout le monde connaît Freeletics, ou les apps Adidas, Puma. Donc, un outil du type, une app très forte, très performante pour le grand public, mais à l'image et personnalisable pour une marque professionnelle. Et il n'y a que comme ça, pour nous, que effectivement, nos clients arriveront à garder, grâce à une performance d'un outil technologique, donc nos apps, qui est au niveau de ce que le client peut trouver sur les stores. Hein. Et aujourd'hui, des apps, il en pullule, il y en a énormément. Donc, effectivement, avoir une application mobile à son image pour un club, c'est important. Mais ce qui va surtout aussi être important, c'est d'avoir une application mobile qui est performante, que l'utilisateur apprécie. Dans le milieu des apps mobiles, les notations sont ultra regardées avant d'être téléchargées et on a coutume de dire que
4,5, c'est le minimum pour qu'une app donne envie d'être téléchargée. Donc, c'est vraiment déjà ce premier point. Et le deuxième, c'est effectivement l'aspect communauté. Pourquoi? Parce que l'exemple, il est très simple. Les influenceurs qui ont des communautés énormes, donc 100 000, 200 000, voire pour certains millions, on le sait de toute manière, ils n'arrivent pour la plupart pas à activer 100% de leur communauté. On le sait, c'est normal. Hein, de toute façon, on a de la perte. J'allais dire, il y a obligatoirement toujours de la perte sur la ligne. Par contre, ça ne veut pas dire que, à l'image de la salle de sport, qui peut avoir 1000 clients, 2000 clients ou 500 clients, ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre de côté. Puisque cette clientèle-là, finalement, on l'a gagnée, on l'a déjà. Cette clientèle-là, elle dépense, elle fait confiance à la salle. Et pourquoi elle ne dépenserait pas plus? Pourquoi elle ne permettrait pas d'aller chercher de nouveaux clients, sachant qu'elle est satisfaite de l'accompagnement et de l'échange qu'elle peut avoir avec son coach ou avec le gérant. Et ça, c'est toute l'importance de la communauté et c'est toute l'importance de ce que nous, chez nous, en tout cas chez Azeo, on tend à vouloir démocratiser. C'est que pour nous, la communauté est essentielle pour pouvoir permettre d'activer, d'engager et de monétiser. C'est le premier lien, le premier levier qui va apporter et qui va permettre de générer des revenus. Parce que la communauté, plus elle est active, et on le sait, plus elle dépense. J'allais dire, c'est vraiment une corrélation qui se fait très très vite. Et on le voit, les fans sont en capacité d'acheter très vite énormément de produits à l'image de la star pour laquelle ils ont une affection. De la même manière, dès lors qu'on arrive à créer un esprit communautaire, on le voit, les dépenses sont plus importantes. Un des modèles qui d'ailleurs, j'allais dire, se retrouve énormément, et nous on le voit dans nos chiffres, les box de CrossFit, qui ont vraiment cet esprit communautaire de manière assez fort dans leur, j'allais dire, dans leur approche, de par déjà les entraînements en groupe et la notion d'équipe ou de classement qui amène obligatoirement tout de suite cette notion de communauté un peu plus forte. Ils arrivent en règle générale beaucoup plus vite à augmenter, en tout cas, le panier moyen des ventes additionnelles grâce à du merchandising, grâce à de l'accompagnement sur des coachings individuels, mais parce que effectivement, un client va beaucoup plus facilement dire « je suis dans telle box, j'appartiens à la communauté de telle box ». Et c'est ça qu'on veut effectivement faire ressortir au travers de l'outil technologique. Et c'est ce levier-là qu'on veut activer. Alors, Anthony, tu es allé un petit peu vite, mais je sais, je connais ta passion pour le sujet, et du coup, tu nous as déjà dévoilé la slide 2 et la slide 3. Donc, je reprends juste pour notre communauté. Donc, voilà, je voulais faire d'abord que Anthony puisse vous présenter Azeo, qui ils sont et pourquoi ils ont créé cela. Aujourd'hui, vous voyez à quelle problématique répond Azeo, et je pense que là, c'était très clair dans le discours d'Anthony. Le passage Covid a forcément renforcé ce besoin et ce modèle hybride qui s'est dessiné dans le fitness et qui aujourd'hui a besoin d'une réponse différente de celle qu'on pouvait attendre. On a des consommateurs dans le fitness qui ont changé leurs habitudes, changé leur comportement. Ils ne se sont pas éloignés de la salle de remise en forme, mais ils veulent la consommer différemment. Et pour cela, le digital, finalement, Anthony, si j'ai bien compris, votre solution vient en aide à ces salles pour qu'elles puissent répondre à 360 degrés aux besoins de ce client et de sa consommation fitness. Et c'est tout là, on va dire, c'est là où réside finalement la réponse à la problématique d'Azeo, c'est de donner les moyens à ces salles de remise en forme qui déjà ont cette notoriété de marque et ont déjà drainé leur communauté et fidélisé leurs clients, eh bien la possibilité d'activer cette partie digitale et de répondre à ce besoin de consommation différent, on va dire, sur cette partie fitness. Voilà pour le petit résumé. Et ensuite, tu as dit une notion importante et on l'a, ça y est, le voile est levé. C'est vrai qu'Anthony, moi, je me suis
étonnée lorsque j'étais au fitness dating, en rencontrant les gérants de salle. J'entendais beaucoup, lorsqu'on parlait de marketing, je leur demandais qu'est-ce qu'eux avaient mis en place dans leur communication, comment ils activaient leur marketing dans leur salle. Et en fait, ce qui revenait sans cesse, c'était la communication d'acquisition, le funnel de vente. En fait, il y avait déjà une très, très belle maturité par rapport à d'autres verticales métiers que j'adresse. Je me suis dit, waouh, dans le fitness, on a quand même, on est à un niveau de maturité bien élevé. Et je me suis rendu compte que finalement, la partie entretien de communauté, réassurance par la communauté, comment faire de sa communauté un levier d'acquisition n'était pas du tout une notion démocratisée et qui avait besoin justement peut-être de retravailler ces notions-là. Et c'est tout le parallèle que tu faisais tout à l'heure avec les influenceurs. Je pense qu'on a tous été confrontés à la même chose. Ces influenceurs, ils nous ont attrapés soit par la nutrition, soit par un conseil coaching, un conseil au quotidien, du lifestyle. Et puis un jour, on a suivi leur programme et on s'est mis à faire du sport à côté, dans un autre type de consommation. Et là, pour le coup, on a tous été pris dans cet engrenage, entre guillemets. En fait, c'est un nouveau mode de consommation. Et là, il est vrai qu'on sent que cette partie-là, dans la salle de remise en forme, n'est pas encore intégrée. Et je pense que c'est là où vous avez une vraie réponse toute faite, avec une vraie solution qui peut permettre d'avoir un vrai levier d'acquisition. Donc là, je vais te demander de développer un peu cette partie-là. Comment, finalement, l'entretien de la communauté peut être un levier d'acquisition, puisque je sais que c'est cher à nos chefs d'entreprise, hein, c'est logique, on a besoin de retour sur investissement, le fameux ROI. Comment je peux faire du ROI avec l'entretien de ma communauté? Et là, je veux bien que tu développes, Anthony, puis moi, je fais quelques parallèles aussi avec Arthur, parce que c'est tout le nerf de la guerre, c'est l'entretien de ces communautés via les réseaux sociaux. Et toi, tu as une autre manière de le faire. Donc, on t'écoute. Avec plaisir. Bah, effectivement, en premier lieu, déjà, le point important, et tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gérants de salles de fitness, et c'est le cas aussi dans les box de CrossFit, voire même également chez les coachs, hein, puisqu'on voit de plus en plus de sites internet chez les coachs avec des landing pages et des bons canaux de vente. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui est plutôt assez mature sur la capacité à capter le lead et à le convertir en un abonnement. Par contre, on a une réelle problématique et très souvent, la question qui est importante, c'est finalement à quel prix vaut mon service. J'ai beaucoup de gérants qui, à la question quel est ton objectif de panier moyen, puisque je l'ai eu fait pendant la période de confinement, à la question quel est ton objectif de panier moyen par client, n'arrivait pas à répondre. Pour la simple et bonne raison que, en règle générale, il corrélait le panier moyen à l'abonnement. Or, lorsqu'on va à Decathlon, lorsqu'on va à Auchan, lorsqu'on va à Carrefour, lorsqu'on va au restaurant, le panier moyen, c'est pas simplement le plat. Non, c'est le sales aussi. Exactement. Le panier moyen, c'est l'entrée. Par exemple, si je prends le restaurant, c'est l'entrée, le plat, le dessert et le verre de vin. C'est ça qui constitue le panier moyen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qui n'a pas encore défini les critères qui accompagnent l'abonnement. Donc, si pour imager, on sait vendre un plat, mais on n'a pas encore trouvé notre entrée, notre dessert et notre verre de vin qui accompagnent cet ensemble. Et là-dessus, le gros point, je dirais, fort, et tu l'as dit, c'est que les influenceurs, ils ont donné la voix. Les influenceurs, ils ont montré, en gros, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré effectivement qu'ils arrivaient à capter simplement par effectivement leur image un client, donc nos clients, les clients de nos salles de sport, simplement par un programme générique. Donc, on ne parle même pas d'un coaching personnalisé, on parle d'un programme générique, donc quelque chose d'assez bas de gamme qui va être acheté 10, 15, 20, 30 euros. Effectivement, d'un coaching nutritionnel, mais très souvent au même niveau de qualité, plutôt très assez moyen, puisque acheter une vingtaine ou une trentaine d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement,
notre client qui, lui, j'allais dire, paye son abonnement, il a de toute manière besoin de cet accompagnement. Il a besoin de ce service. Et ce service-là, il doit être fourni par la salle, en tout cas, c'est ce qu'on pense, par la salle et la marque qui l'accompagne. Là-dessus, la communauté. Parce que là, finalement, on parle du service, on ne parle pas de la communauté. Là-dessus, la communauté, en quoi elle va permettre de faire de l'acquisition? C'est très simple. C'est très très simple parce que c'est factuel et on le vit tous les jours, vous et moi, lorsqu'on est sur Facebook ou on est sur Instagram. Lorsque j'ai un réseau social, effectivement, et que ce soit le réseau social Facebook ou un groupe privé Facebook, pourquoi je vais créer un réseau social privé ou un groupe social privé? Pour permettre à mes clients, à ma communauté, d'échanger l'une avec l'autre. Qu'est-ce que ça peut permettre? Déjà, ça va permettre de gagner sur l'aspect motivation parce que j'échange, je ne suis pas seul, je suis dans un groupe, donc je suis plus motivé. Ça peut me permettre, on est dans une salle de sport, de prendre rendez-vous avec une autre personne pour aller m'entraîner, d'identifier à quelle heure va X ou Y personne. Et de cette manière-là, de me créer, j'allais dire, un groupe amical. On est des humains. On est des humains et on sait que la relation sociale est un point fondamental pour nous. Si je reprends, j'allais dire, ce que j'avais fait à l'époque dans un autre webinaire, on parle souvent au niveau marketing de la pyramide de Maslow par rapport aux besoins, j'allais dire, primaires d'une personne pour pouvoir la targeter correctement. Le besoin social est un besoin qui est dans cette pyramide-là et qui arrive assez tôt. Donc, il faut vraiment bien comprendre que la communauté, elle sert à ça. La communauté, elle sert avant tout à fidéliser et à créer ce climat qui est un climat finalement de confort dans lequel notre client, il va se sentir en règle générale bien. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le premier point, c'est le socle. Derrière, l'acquisition. L'acquisition, elle se fait de manière très simple. C'est qu'un client qui est content, même si c'est vrai, un client qui est content parle moins qu'un client qui est content. Ça, on le sait tous, et malheureusement, c'est comme ça. Mais un client qui est content, il va quand même en parler. Effectivement, il va quand même dire qu'il passe des bons moments à la salle, ou alors il va simplement aussi pouvoir parler de sa transformation. On est dans le fitness, il ne faut pas oublier qu'on est dans une logique sportive. Très souvent, on va à la salle pour des raisons soit de santé, soit en tout cas des objectifs physiologiques. Les meilleurs arguments et en tout cas les meilleurs sujets de discussion sont très souvent pour comment tu as fait pour perdre tes 5 kilos, comment tu as fait pour prendre ce muscle, comment tu as fait pour te préparer avant l'été, comment tu as fait pour te préparer par exemple avant le mariage, parce que ça peut être aussi un sujet. Donc ça, j'allais dire, par un moyen détourné, c'est un sujet qui va permettre d'amener l'endroit où j'ai pu réaliser mon objectif et je vais donc pouvoir en parler. De cette manière-là, c'est l'effet domino. Effectivement, la personne qui se retrouve dans l'objectif ou la réalisation de notre client, il va avoir tendance à y revenir. Et ça, finalement, à l'échelle, et c'est là où on va reprendre à l'échelle de l'influenceur, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'ils ont la chance d'avoir une visibilité qui est très très large, donc ils arrivent à déployer cet effet domino sur une communauté beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, à l'échelle de nos clubs ou de nos box qui ont 500, 1000 ou 2000 adhérents, cet effet domino, il fonctionne également à plus petite proportion, bien évidemment, mais il fonctionne également. Et pour ça, effectivement, il y a différents outils qui peuvent être mis en place grâce à la technologie. Et là, peut-être qu'on peut passer sur le... Hop. Tu voulais qu'on regarde sur cette... Ah ouais, non, sinon j'y reviendrai. Sinon, pas grave. Non, mais tu peux avancer là-dessus et puis on reviendra, t'inquiète pas. Oui, on revient.
Ouais. Et effectivement, là-dessus, le point, j'allais dire, important que la technologie peut apporter, c'est toute la partie marketing. Puisque lorsqu'on est sur Facebook, lorsqu'on est sur Instagram ou lorsqu'on est sur WhatsApp, si on prend l'exemple qu'effectivement Guillaume a donné, et c'est vrai qu'on peut créer des communautés, on peut créer de l'échange avec son client, et très souvent, si on prend l'exemple de Facebook et Instagram, on peut acquérir des nouveaux clients grâce aux publicités et à l'image qu'on va donner de la marque qu'on a construite. Par contre, la problématique, c'est que ces outils restent des outils qui ont été pensés pour la plupart dans un but qui va être différent de celui que la salle, le gérant de la salle ou le gérant de la box va rechercher. C'est en ça qu'une application comme la nôtre peut avoir son sens, parce qu'effectivement, de la manière dont on a construit, nous, notre technologie, l'objectif, c'est d'accompagner la salle de sport et d'accompagner le loaner ou le coach avec un outil qui lui permet d'engager sa communauté, de l'engager en interne, donc de permettre, via les différents modules qu'on peut retrouver, toute la partie coaching et la partie suivi client, qui va être bien plus qualitative justement que ce que l'influenceur sera en capacité de proposer à distance, et que le coach en one-to-one pourra également en plus réutiliser. Nous, très souvent, on dit à nos gérants ou à nos coachs, munissez-vous de tablettes pour justement, lorsque vous vendez un programme sur 8 semaines, vous voulez vendre des séances toutes les 4 semaines, des séances de coaching d'1 heure à 50 ou 60 euros, eh ben, vous vous munissez de la tablette pour faciliter la vente et faciliter derrière l'accompagnement. Le digital remplace pas l'humain, il l'aide simplement. Et nos clients sont comme nous. Lorsqu'on va au restaurant ou on va au magasin, lorsqu'on paye, on a envie de repartir avec quelque chose. Lorsqu'on paye pour un coaching, on a également envie de repartir avec quelque chose. C'est plus difficile. Très souvent, on part avec de la transpiration et de la fatigue. Ça, j'allais dire, c'est palpable sur le moment, mais 3 jours après, potentiellement, c'est oublié. Alors que si on a une trace de la séance qu'on a réalisée avec notre coach, qui est directement notée sur notre carnet de bord, là, ça prend beaucoup plus de sens. Et c'est beaucoup plus facile, surtout, pour le racheter quelques semaines plus tard. Parce que on a une trace, on a un livrable, et très souvent, on préfère acheter un produit livrable qu'un produit fictif, non palpable. Donc ça, c'est effectivement un point important. La partie nutritionnelle, elle est essentielle parce qu'on est dans un milieu, on est dans le bien-être, on s'oriente sur tout un service de santé finalement, et très souvent, j'allais dire, ça a été un des gros débats pendant la fermeture Covid. Donc la partie nutritionnelle, elle est évidemment ultra importante, mais elle est difficile parce que très souvent, on a besoin d'avoir la compétence. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas en capacité d'être diététicien, parce qu'il faut être diplômé, et toutes nos salles ou toutes nos box ne peuvent pas avoir un diététicien comme salarié. Donc, quelle est la solution ? C'est d'avoir potentiellement des diététiciens qui interviennent en externe, mais la difficulté pour notre client, déjà, c'est que ça a un coût, très souvent supplémentaire, le coût qui peut être assez important. Et on retombe sur la même problématique, c'est que une fois que j'achète ma séance, 40 euros, 50 euros chez mon diététicien, la performance de mon diététicien, elle est ultra importante pour moi en tant que gérant ou en tant que salle ou en tant que coach. Parce que finalement, si je donne accès à ce service, c'est pour avoir, moi derrière, une répercussion. La répercussion, elle est soit financière, donc ça c'est, j'allais dire, le deal entre la salle de sport et le diététicien, mais elle est surtout, et ça c'est dans n'importe quel cas, surtout en fidélisation. On a envie que notre client reste. Là-dessus, on revient sur le même modèle que sur le coaching. Si l'accompagnement diététique n'est pas qualitatif, si l'accompagnement diététique n'a pas un livrable suffisamment pertinent pour donner envie aux clients de revenir,
le client, finalement, il ne reviendra pas. Et c'est là où, effectivement, une application qui possède des modules adaptés va tirer tout son sens et va permettre d'apporter une solution répétable sur le court, moyen et long terme, et donc va permettre d'augmenter en tout cas l'engagement qu'on peut demander, en tout cas qu'on peut espérer d'un client. Là-dessus, ça, c'est les deux fondamentaux. Après, c'est sûr que le point principal lorsqu'on est dans une salle de sport, ou en tout cas dans une box de CrossFit, et c'est valable dans une box de CrossFit, c'est très souvent d'avoir la possibilité de réserver. Réserver mes cours, réserver mes WOD, réserver mes bilans de coaching, par exemple. Et ça, c'est obligatoire, effectivement. C'est quelque chose qui doit être porté, doit être, en tout cas, doit être intégré dans la solution. Ce qui est le cas, d'ailleurs, avec la plupart des solutions et nos solutions également. Et là-dessus, le gros point fort, et c'est le gros point fort que n'aura pas un Facebook, que n'aura pas Instagram, c'est que lorsque vous avez ce module réservation et que vous pouvez permettre à vos clients de le partager à d'autres personnes via des offres parrainage, via des SMS, via des mailings, ça engage automatiquement là tout de suite un potentiel acquisition client qui est plus intéressant que si on restait concentré sur mon groupe Facebook fermé qui ne me laisse pas obligatoirement la possibilité de le faire. Et ça, c'est aujourd'hui les modules marketing sur les applications mobiles, en tout cas sur notre technologie, mais qui sont très souvent repris, qui sont les notifications push, les mailings, les posts donc sur le flux, puisque sur nos apps, nous avons la chance d'avoir un réseau social. Ces technologies-là, elles sont avant tout faites pour rester en contact finalement avec le client, mais aussi pour être partagées. Une personne qui a fait sa séance de body pump et qui a dépensé derrière 400 kilocalories, elle sera en capacité de prendre un screen écran, par exemple, et de l'envoyer sur son groupe d'amis, par exemple de l'EVJF, pour dire regardez, je me prépare pour le mariage. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce partage peut entraîner le fait que les personnes s'intéressent à la dépense et à l'activité qui a été faite par l'utilisatrice, et derrière l'utilisatrice, elle peut du coup ramener des clients dans la salle. Donc les notifications push sont importantes parce qu'effectivement elles permettent d'engager. Les options parrainage, en tout cas les offres parrainage via SMS, elles sont également très intéressantes parce qu'elles permettent ou via mail, elles permettent de diffuser un contenu, ou en tout cas un message qu'on a rédigé en tant que gérant et qui va être relayé par nos clients. Mais le simple fait de s'entraîner, le simple fait d'avoir pris un repas, en tout cas d'avoir pris un repas qui a été conseillé par le diététicien du club, peut aussi être un sujet de partage. On le voit aujourd'hui sur Instagram. Les sujets de partage sont entre la simple photo, l'assiette et le fait de s'être entraîné une demi-heure sur Runtastic ou Strava, on voit de tout. Et donc, je me permets juste de te couper parce que j'ai quelque chose qui me vient à l'écoute de tes propos et de ce que tu présentes. Je pense aussi, parce que ça, on en a beaucoup parlé au fitness dating, à cette communauté de dormants qui a été perdue post-confinement, parce que là, pour le coup, il n'y avait plus aucune nécessité pour eux et plus aucun lien à la salle de sport qu'ils ne fréquentaient pas déjà auparavant. Et je sais que certaines salles ont vraiment une chute de ces adhésions et ça a été assez compliqué pour revenir. Et là, je me dis, c'est vrai que quand on offre autant de services autour de la proposition finalement juste de consommation de sport dans une salle, c'est encore plus, c'est plus efficace pour un dormant parce qu'on va aussi lui apporter d'autres choses, de la nutrition, du lien avec une communauté,
finalement, on va le sortir et le ramener aussi à la consommation de ce sport de manière différente et peut-être encore plus l'impliquer dans la relation avec la salle. Et je pense que ce sont des leviers qui peuvent garder un dormant, alors un dormant qui sera peut-être semi-dormant pour le coup, mais qui consommera différemment et qui se sentira moins perdu dans cette proposition qui ne lui correspond pas forcément. Voilà, ça c'est vraiment une des premières choses à laquelle je pense. C'est vrai. Effectivement, il y a un point important dans la notion de dormant qui a été j'allais dire, illustré via le confinement, c'est que les dormants, eux, ils sont partis. Faut se dire ce qui est. Les dormants, ils sont ceux qui étaient là et qui payaient pour un service qu'ils ne consommaient pas, ils sont partis. Et j'ai beaucoup de gérants qui me disent maintenant, c'est vrai que ça faisait partie un peu du business model parce que on essaie de faire attention justement à pas réveiller ces dormants parce que ils nous rapportent des revenus, mais on s'aperçoit qu'en période de problème, c'est pas des clients sur lesquels on peut compter. Là-dessus, là où tu as raison, c'est que il y a une catégorie au milieu qui s'est créée, qui n'est pas vraiment du dormant, mais qui n'est pas non plus de l'actif, ou en tout cas de l'hyperactif, tel qu'on pourrait avoir envie de l'avoir dans la salle. Et cette catégorie-là, elle peut être intéressée par ce fameux contenu hybride. Ce fameux contenu que je prends, que je pique à la demande. Une fois, c'est un cours vidéo. Une fois, effectivement, ça peut être un accompagnement nutritionnel selon un objectif. Ça peut être un programme, à la maison pour préparer l'été. J'ai certains gérants qui on a lancé nous au mois de juillet un programme, un challenge qui s'appelle le Summer Sculpt, qui visait à préparer l'été et à valoriser tous les clients donc de nos salles ou de nos box. Via de la dotation cadeau, puisque c'était un challenge qui avait été sponsorisé par des marques, simplement sur l'activité. Et ce qui a été marrant, c'est que du coup, j'ai certains gérants, dont un en particulier, qui a dit, moi, effectivement, je vais activer mes dormants sur ce modèle. C'est-à-dire que quand je dis je vais activer mes dormants, c'est que j'envoie un mail à tout le monde et je me soucie pas de il est dormant, pas dormant, j'envoie un mail à tout le monde. Et il se trouve qu'il a eu des personnes qui sont venues le voir et qui voulaient le programme, qui voulaient un programme, mais sans venir à la salle. Parce que c'était la période de vacances qui allait arriver et en plus aujourd'hui on rencontre différents sujets sur l'entrée ou non dans la salle, si on est vacciné pas vacciné, et chacun son avis sur la question. Après, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que effectivement certains ne sont pas vaccinés, donc ne peuvent pas aller en salle. Pour autant, j'ai des gérants qui ont réussi à vendre un petit programme de 2 mois à 30 €, 40 € à des clients qui étaient en fait des dormants et qui n'avaient même pas d'abonnement actif. Donc, ces clients-là, je ne sais pas si effectivement c'est des clients, et c'est sûr que c'est pas des clients sur lesquels à moyen terme on pourra compter. Par contre, on en revient à la question du panier moyen. C'est-à-dire que l'abonnement, si on est une salle avec un abonnement à 30 € ou à 40 € ou à 50 €, il faut définir son panier moyen. Quel est le panier moyen objectif, j'entends, panier moyen objectif. Et c'est ce panier moyen-là, effectivement, s'il est proche de l'abonnement, on sait on vise surtout à faire des abos. Si par contre, on est à 50 € d'abonnement et qu'on a un panier moyen à 80, ton objectif, c'est donc qu'il faut vendre du service additionnel. Et ce service additionnel, c'est obligatoirement avec de l'offre. Et cette offre-là, elle vient se construire après selon une stratégie. Par contre, pour revenir sur un point que tu as évoqué et qui est important, c'est que nous, très souvent, on a un vrai questionnement avec nos gérants. Et je pense que l'avenir, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse en tant que telle, mais l'avenir permettra d'y répondre. C'est pour nous, chez Azeo,
une personne qui se connecte à l'application mobile personnalisée d'un de nos clubs ou d'une de nos marques ou à l'application Azeo et qui donc a accès au club par ce biais, pour nous, il rentre dans le club. Oui. Puisque finalement, le club, il est ouvert. Ouvert ses portes au-delà de la salle. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Tu sais, nous, on a tendance à dire, Anthony, souvent que le digital, c'est l'extension de son terrain. Et ça, c'est une notion super importante parce que quand on est gérant d'une salle, d'un point de vente, en général, on regarde sa structure et on ne va pas au-delà de ses murs. Et c'est vrai que là, dans tout ce que tu définis, finalement, on est dans dans des supports qui vont permettre d'aller au-delà de la salle et surtout, et j'ai vraiment envie d'accentuer sur ce point, qui répond à un nouveau besoin. Parce que le consommateur n'est plus le même. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience derrière. Alors, je pense que dans le fitness, c'est vraiment en mouvance et on sent bien que les gérants de salles ont compris. Mais il ne s'agit plus uniquement de comprendre, il s'agit de mettre en place rapidement pour justement ne pas perdre ses parts de marché. Parce que les influenceurs arrivent très fort, les coachs aussi ont développé énormément de communautés en perso et c'est vrai que pour le coup, ont réussi à capitaliser là-dessus parce qu'ils avaient déjà un fonctionnement qui était très proche de l'influenceur finalement, en dehors de la salle de sport. Et là, pour le coup, les salles de sport ont vraiment tiré leur épingle du jeu en travaillant sur l'extension de leur terrain et en ayant une proposition multiple qui permettent finalement d'adresser à toutes les communautés existantes aujourd'hui, qui ont une consommation très différente chacune du monde du sport, pour pouvoir ouvrir les portes et aller plus loin. Et en effet, j'ai envie de dire qu'avec ce qu'il est en train de se passer sur cette vague là, qui arrive de nouveau, on est en train de nous rabâcher que le Covid est en train de revenir à grands pas, ce qui ne fait pas forcément plaisir à tous. On se dit que cette proposition-là, forcément, va faire sens et sera un bon complément pour pouvoir passer ces périodes difficiles. Et je voudrais juste rajouter, Anthony, tu me permets, parce qu'on est déjà à 51 minutes, on pourra en parler pendant des heures, hein, moi aussi je suis passionnée du sujet. Je voudrais revenir sur l'entretien des communautés, faire un petit résumé de ce que tu as dit, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de la communauté client, donc ce qu'on va appeler les ambassadeurs, nous on les appelle comme ça. On dit souvent capitaliser sur vos ambassadeurs. Finalement, c'est la base du commerce, le bouche à oreille. Et dans le digital, ce qui est intéressant, c'est que ce bouche à oreille peut devenir viral. Parce que justement, on a la possibilité que chacun soit membre d'une communauté. Je suis membre de ma communauté Facebook, de ma communauté Instagram, de ma communauté LinkedIn, autant de communautés. Et puis, sur ton application, d'une autre communauté au sein du club. Et toutes ces communautés peuvent bénéficier et peuvent surtout être informées de ce que je pratique, de ce que je fais. Et c'est là tout l'intérêt de capitaliser sur ces ambassadeurs et d'aller développer son bouche à oreille. Parce que déjà, en termes de coûts, concrètement, il s'agit de mettre en place une stratégie de contenu. Et là, pour le coup, c'est parler de ce qui se passe au sein du club, d'aller donner du contenu, d'informations, de conseils. Mais également, voilà, et ouais, c'est ça. Et également, il y a une notion extrêmement importante, c'est la notion de réassurance. Et là, je voudrais juste revenir sur un point important que j'ai vu aussi au Fitness Dating. On me dit, mais oui, mais ok, mais à quoi ça sert finalement d'animer ces réseaux sociaux? Moi, je fais des funnels de vente qui fonctionnent super bien et derrière, j'ai une équipe de commerciaux qui les transforme. Ok, mais avant de remplir un formulaire, est-ce que vous savez comment se comporte votre consommateur? Et c'est là toute la question, je pense que ça pourra faire l'objet d'un second sujet, Anthony, sur qu'est-ce qui se passe en fait chez ce consommateur avant qu'il remplisse le formulaire. Eh bien, il va être dans une situation de choix parce que l'offre, elle est multiple. Il a l'influenceur, il a le coach, il a 5 salles de sport dans sa zone de chalandise. Qui choisir, quoi choisir en fonction du budget, la zone, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va consommer du web, consommer tous vos supports, là où il va pouvoir vous trouver, là où il va voir votre ADN. Tu en parlais, Anthony, tout à l'heure. Qui vous êtes? Qui sont les hommes derrière les conseils? Comment se sont transformés les adhérents de votre club? Comment ils parlent de leur coach? Qui sont ces coachs? Quels sont les cours? La programmation? C'est là aussi tout l'intérêt d'avoir, par exemple, du body training system, parce qu'on va avoir des grands consommateurs de body gym, de body combat ou de TRX, et du coup, le faire savoir, c'est extrêmement important. Toutes ces notions, c'est à ça que vous servent ce fonctionnement, ces supports, et c'est là où vous allez réassurer et orienter votre prospect à l'acquisition sur ce formulaire et à un prospect finalement qui est beaucoup plus qualifié
parce qu'il aura consommé peut-être 3 à 5 contenus, c'est ce qu'on avait vu Guillaume sur un autre webinaire, 3 à 5 contenus avant de faire son choix. Et ça va vraiment peser dans la balance. Donc finalement, c'est là où on trouve une vraie complémentarité, une synergie entre ce que propose Azeo et ce que propose Arthur, c'est qu'on va travailler et capitaliser sur l'entretien de ces communautés, faire savoir ses savoir-faire et avoir une proposition de service et une gamme beaucoup plus ouverte afin finalement d'être le choix de ce prospect et également d'aller chercher finalement de la viralité chez nos clients qui sont nos meilleurs ambassadeurs pour pouvoir faire de l'acquisition. Et c'est là tout le secret qu'on voulait dévoiler aujourd'hui, c'est que capitaliser sur ces communautés n'est pas secondaire, bien au contraire. Ça fait sens dans le monde d'aujourd'hui. Le monde a changé, donc il faut s'y résoudre et se dire comment le digital peut me venir en aide et ne pas le diaboliser. Il ne remplacera jamais l'humain. On en a tellement besoin, surtout dans le sport. Mais Bien par contre, comment finalement cette communauté peut me servir à faire de l'acquisition, à aller plus loin et à réassurer ces prospects qui me visitent. Donc voilà pour le petit résumé. On est à 55 minutes, Anthony. Alors, je suis désolée, j'avance un peu. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu voulais peut-être terminer? Voilà, on va envoyer la petite pop-up. Guillaume, voilà, si tu veux parler. Moi, il y avait juste un dernier point pour rebondir sur ce que tu avais dit, un point qui me semble essentiel. Tu as parlé du digital extension terrain. Ouais. C'est totalement ça, c'est totalement vrai. Et j'irais même plus loin, c'est que le digital, c'est l'extension terrain, mais également l'extension commerciale. Et on a trop souvent, et aujourd'hui c'est le cas, puisque finalement 100% des clubs ou des box ont un site internet qui vend. C'est la première extension commerciale. Ouais. Mais très souvent, et c'est là où on parlait de la communauté, très souvent, on va avoir une extension commerciale qui est exclusivement dirigée vers de l'externe et non à notre communauté interne. Et c'est là où pour nous, j'allais dire, l'application, en tout cas la technologie est importante, c'est que nous, chez Azeo, une application a pour vocation à générer des revenus, puisque une application, c'est fait avant tout pour vendre. Et effectivement, non pas vendre à n'importe quel prix, mais vendre pour fidéliser. C'est un peu l'image du distributeur. Aujourd'hui, j'ai pas une salle ou pas une box de CrossFit sans un distributeur, j'allais dire 24/24, 7/7, où je peux acheter ma petite barre protéinée ou mon shaker. L'avantage de l'application mobile, de mon club, de ma box, c'est que je peux y acheter également, justement, comme on l'a dit, mon programme, ma séance, mon programme sportif, nutritionnel. Et c'est là où c'est ultra important, parce que finalement, d'une communauté de 500 clients dans un club ou dans une box, si ne serait-ce que si j'arrive à convertir 10%, 50 personnes, à un programme nutritionnel ou sportif à 20 €, eh ben, je sors 1 000 € qui tombent comme ça. Et derrière, finalement, si je fais ça tous les mois, j'allais dire, j'ai rentabilisé déjà l'outil, ça c'est certain, mais surtout, je commence à travailler sur mon panier moyen objectif et je commence à monétiser ma communauté. Et c'est là tout le levier de l'aspect communautaire. Merci Anthony pour cette belle présentation et pour tous ces détails. Alors, moi, je vais parler rapidement d'Arthur parce qu'on est vraiment à la fin de ce webinaire et je pense que vous avez compris tout l'intérêt aujourd'hui d'avoir des dispositifs digitaux qui viennent justement travailler ces communautés. Là où on a une vraie synergie avec Azeo, c'est que nous aussi, on est sur une solution technologique qui travaille à partir de l'intelligence artificielle et qui permet d'animer les réseaux sociaux des professionnels. Et donc là, vous avez les blocs digitaux proposés par Arthur. Et tout l'intérêt ici, c'est de gagner en visibilité et justement de travailler cette réassurance et le travail sur ces communautés. Donc, Arthur, c'est un expert du monde du fitness qui va vous permettre d'animer vos réseaux sociaux, de travailler votre présence locale au travers de la newsletter, du blog, de contenu, d'une vraie ligne éditoriale qui va être dédiée avec des profils et d'outils très intuitifs qui vous permettent justement de déployer
tout le contenu personnalisé avec des outils très simples. Donc, voilà, on va aussi s'orienter sur publicité, photos et vidéos. Si vous voulez en savoir plus, Arthur démarre toujours par un audit auprès de chaque personne qui nous contacte. On veut d'abord mesurer sa présence digitale et voir où ils en sont et leur donner déjà ses premiers enseignements. On a vocation à former et à être à vos côtés. C'est extrêmement important pour nous que vous compreniez ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est tout l'objet de cette conférence d'aujourd'hui. Et donc là, on vous propose un petit état des lieux, un audit digital offert dans lequel vous allez mesurer votre présence digitale par rapport à vos confrères dans votre zone de chalandise et voir ce que vous faites bien, ce que vous pouvez améliorer. Et nous vous l'offrons aujourd'hui à l'occasion de cette chronique. Je passe très vite parce qu'on a déjà débordé. On a aussi décidé d'accompagner aujourd'hui les salles de remise en forme parce qu'on sait que la période a été compliquée et qu'elle risque de l'être encore. Et donc, on a une offre spéciale reprise dans laquelle, pendant 6 mois, on vous fait une solution à 39 € et puis ensuite, vous serez sur le tarif à moins de 200 € chez Arthur. Là, l'intérêt, c'est que pendant 6 mois, on va travailler la base et puis ensuite, ça vous permettra d'être lancé et de pouvoir être accompagné de la meilleure manière possible pour capitaliser sur ces ambassadeurs et cette communauté. Voilà, je finis un peu rapidement. Maintenant, on va ouvrir aux questions, si ça ne vous ennuie pas. Et on aura l'occasion, je pense, de se revoir avec Anthony pour parler, peut-être rentrer un petit peu dans le détail de ces communautés, des leviers, de la monétisation qui sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on les a vus un petit peu en surface, mais on voulait vous aborder avec ce premier sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi, Anthony. Merci beaucoup pour ton expertise. De même, c'est très, très sympa. Et effectivement, la synergie entre nos deux services et nos expertises est très importante. Et je pense que d'ailleurs, en plus, elle est très utilisable puisque elle est vecteur pour la plupart du temps, très facilement démontrée. D'en discuter effectivement et de proposer des offres conjointes aux clients. Tout à fait. Alors, tu as un petit problème de connexion, Anthony. Du coup, on t'entend pas très bien, mais en tout cas, on a compris l'essentiel de tes propos. C'est vrai que pour en finir avec cela, la synergie aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, vous pouvez, j'aime beaucoup cette phrase, faire savoir vos savoir-faire. Et demain, si en effet, vous avez une application telle qu'Azeo avec une large proposition de services tels que finalement l'envisage Azeo, ça vous permet aussi de le faire savoir sur le chaland, le prospect qui vous découvre au travers de vos réseaux sociaux et de vous démarquer de la concurrence. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Merci Fabrice, merci, j'ai vu que Delphine était là. Merci Delphine d'être venue aujourd'hui à cette chronique. Merci Michael et merci Anthony, merci Guillaume. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous aurons un webinaire avec Bodyfit qui est un client Planet Fitness et qui va nous parler de comment elle a capitalisé avec la solution Arthurine, mais également avec Planet Fitness. Donc, elle nous parlera de son organisation, de sa structure, avec des résultats et vraiment, on sera très axé sur le retour sur investissement. Et Guillaume, si je ne m'abuse, ce sera le 7 décembre, c'est bien ça? Exactement, et ce sera très très chouette. Eh bien écoutez, on vous attend nombreux. Merci pour votre participation. Désolé, on a un petit peu traîné. Et à très vite. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci Guillaume. Et Anthony est parti. Au revoir Anthony.